s'il faut aller trop fort, n'insiste pas. C'est la même politique avec les relations interpersonnelles. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le declutter, ce qui veut dire que c'est la fin du mois et que demain ce sera les empties du mois. C'est une traduction et en fait le declutter pour moi me sert à c'est le chat à purifier ma collection, c'est-à-dire je teste des choses, il y a des choses que j'aime et que j'aimerais garder, mais il y a des choses qui, même s'ils sont encore c'est une chose, qui sont encore bonnes, ne sont pas adaptées pour moi. J'ai mieux dans ma collection et j'ai quelques produits. Alors, coup de chance, ce mois-ci il y en a un petit peu moins. L'idée c'est pas de declutter plein de trucs chaque mois, c'est juste que l'idée c'est de pas garder des choses qui nous font pas plaisir. Ok, ça peut profiter à quelqu'un d'autre et c'est ce qui va se passer avec les produits dont je ne me sers pas. Voilà, je commence avec ce produit de Stila. C'est, comment ça s'appelle, un Shimmer and Glow couleur Vivid Garnet. C'est un liquid shadow, mais je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Je pense qu'à l'époque c'était très unique. On se rappelle quand même que Stila Stila avait sorti les Liquid Shadow bien avant tout le monde, enfin j'ai l'impression, ceux qui ont été hypés tout du moins, autant il y en avait qui avaient des effets super intéressants. Après ça ils ont sorti des Liquid Shadow métalliques. On le sait que, bon ça fait de nombreuses années que ça existe, hein. Mais c'est juste que avec le temps j'ai eu plusieurs autres Liquid Shadow de la même couleur et j'ai pas besoin de 3 Liquid Shadow de cette couleur là, juste parce que c'est assez basique, il n'y a pas de paillettes, c'est pas si métallique que ça. Je préfère de loin celui de Beauty Bay, donc celui-ci je ne vais pas le garder, il est encore en bon état mais j'ai pas besoin de deux, ça sèche tellement vite que t'as pas envie d'en garder. À quel point je mets un Liquid Shadow métallique rouge? Pas très souvent, ok. Certes, je fais une rotation dans mon maquillage. J'utilise du vieux maquillage très souvent, mais parfois il faut revenir à la réalité. À quel point on utilise un liquid shadow métallique rouge dans une vie, dans une année, dans un mois? Pas énormément. Donc je suis un seul, c'est bon. Un seul ça ira. Voilà, j'en ai un peu pailleté, j'en ai un petit peu duochrome et j'en ai un complètement métallique qui est beaucoup plus vibrant que celui-ci. Donc je conseille plutôt celui de Beauty Bay à celui de Stila, d'autant plus que celui de Beauty Bay est un peu moins cher et que vous avez genre 3 gammes dans 3 styles dans les mêmes styles de couleurs et vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Bref. Ensuite, vous m'avez entendu parler de ce produit promis c'est la dernière fois, de Niod, c'est le photographie fluide opacity 12%. Ça n'a pas marché sur moi. J'ai entendu de très bonnes revues à ce sujet. Ce sont des gouttes qui, alors je suis ça en PR et la jeune fille qui s'occupe du PR de The Ordinary m'a écrit pour me dire en fait ça sert à enjoliver les photos. Il y a une espèce de truc qui fait que quand tu mets ça, les photos sont plus belles. Mais le truc c'est que c'est complètement comment dire, inutile dans ma routine. Ok, j'ai pas besoin de mettre un produit plus pour avoir des photos potables. Je pense que les miennes sont correctes. Tout du moins je n'utilise pas de Photoshop, je fais pas de retouches ni rien sur mes photos et je pense qu'on a réussi à avoir quelque chose. Je fais juste l'éclairage. Je touche même pas, je touche plus à la couleur de mes photos. Donc vous avez ce que vous avez. S'il y a un bouton, il y a un bouton, hein. J'ai pas vu la différence en fait, mais pas du tout. Et en plus de ça, bon, c'est un peu pâle pour moi, un peu très pâle. Bon, la pompe est défectueuse aussi. La pipette, vous voyez,
Et je pensais mettre ça comme base en fait de maquillage. Le truc qui s'est passé, c'est que ça ne donnait absolument rien. C'est pas assez gras pour être une base de maquillage. Alors certes c'est un joli glow, mais c'est trop blanc et ça altérait un petit peu la couleur de mon fond de teint. Et ça n'est pas une texture qui fit avec le fond de teint du moment. Donc j'ai pas tellement aimé. Et en plus de ça j'ai fait une réaction à ce produit là. Je pense que ma peau non plus l'a pas aimé. Non seulement la couleur mais la texture non plus. Ça a fait des petits boutons. Quand j'ai arrêté d'utiliser, les petits boutons sont partis. J'avais de la texture ici. Si vous suivez la chaîne depuis... j'ai essayé ça au cours du mois d'ailleurs. Vous avez vu qu'à un moment donné j'avais eu des rougeurs ici, des petits boutons, beaucoup de texture. Et j'ai arrêté d'utiliser ça. C'était ça le problème. Donc je ne vais pas le garder. C'est beau hein. C'est juste premièrement trop pâle et pas assez efficace. Et j'ai pas besoin d'un truc en plus dans ma routine. Elle est déjà assez immense comme ça. Que bon. Ensuite j'ai quelques eyeliners. Je me sépare de celui-ci. Le Deliciously Rich Fluid Line de MAC. Alors je vais le donner au Back to MAC. Puisque quand vous avez 6 produits que vous ne voulez plus ou que vous avez terminé de chez MAC, vous pouvez les échanger contre soit un rouge à lèvres full size, un fard à paupières ou un gloss. Et c'est ce que je fais quand j'utilise plus mes produits MAC. Donc c'est un eyeliner marron. Le seul truc, il est marron shimmery, ce qui me dérange absolument pas. Je peux m'en servir comme base ou quoi, mais il est pas opaque du tout. Donc ça sert à rien que je mette 2 couches de eyeliner pour avoir une base. C'est inutile encore une fois à ma routine, c'est inutile à ce que je fais. Quand j'ai un eyeliner, j'aimerais que ça se voit du premier coup, hein, peu importe le fini, que ce soit mat ou irisé. J'aimerais qu'au premier passage, j'ai pas besoin d'en mettre 2 croûtes et 3 croûtes dessus et que ça finisse par péter et que je passe 1 heure à essayer d'égaliser les deux côtés. Enfin, je pense que c'est vraiment pas fait pour moi du tout. Et en base, j'en ai pas besoin. J'utilise une base sans couleur d'habitude et pour moi, ça n'est vraiment pas nécessaire du tout dans ma routine. J'ai 2 autres eyeliners que j'ai testés ce mois-ci. Ils sont utilisés qu'une seule fois. Vous le savez, celui de Maybelline était mon préféré de 2020 et il est, je veux dire, terminé, il coule donc je l'utilise plus et il est plus aussi opaque que au début. Du coup je me suis dit bah je vais prendre ce que j'ai là. Donc j'ai utilisé le Tattoo Studio de Maybelline, un tracé, écoute, c'est un embout mousse. Ça me dérange pas dans l'absolu mais j'ai l'impression que c'était difficile à travailler. J'ai vraiment pas aimé ce produit là. Je trouvais que l'encre ne paraissait pas super bien noire sur le fard à paupières. Du coup ça pour moi c'était un gros fail. J'ai pas du tout aimé ça alors que mon préféré c'était une Maybelline d'avant. Donc ça je m'en suis séparée. Et un de Armani qui s'appelle le Lacquered Eyeliner Eyes to Kill. Donc j'imagine que c'est un peu plus... c'est exactement la même chose en termes d'embout. Pas assez souple à mon goût. J'aime bien que ce soit un peu plus souple. Quoique je me dis, si l'embout et si le produit est bien, je suis prête à faire l'impasse sur l'embout. J'ai travaillé tellement d'embouts différents dans ma vie pour un eyeliner que je me dis que c'est pas grave. Mais le produit n'est pas assez noir et opaque encore une fois sur... Alors là ça va paraître noir et opaque bien sûr mais sur mon fard à paupières c'était très difficile à utiliser et j'ai pas du tout aimé parce que comment vous dire, quand on swatch, ces deux sont très bien hein, quand on swatch les eyeliners sur la main sur une base où il n'y a rien du tout ça va, mais le test ultime c'est de savoir est-ce que ça passe sur un make-up. Ils n'ont pas passé ce test pour moi, les deux, j'étais très déçue. Du coup j'ai changé pour celui-ci, le Liquid Liner de Anastasia Beverly Hills que Anne-Marie m'a offert. Il est juste génial et c'est un embout mousse mais il fonctionne très bien. Il est très noir, très opaque et s'applique très bien sur le fard à paupières. Donc ça va dans ma pile de produits de Sovance. Ensuite, écoutez, je me sépare de ce
ultra glossy lip qui s'appelle Tokyo Tea. Comment vous dire? C'est un gloss trop opaque. Et je n'arrive pas à gérer ce genre de produit du tout, d'autant plus qu'il est très très vieux. C'est un Colourpop, il n'y a plus d'écriture non plus sur le truc depuis tellement c'est vieux, et c'est les vieux packaging. Je pense que ça ne sert à rien que je le garde pour ça, mais je n'arrive pas, les gloss opaques c'est pas du tout mon truc. J'arrive pas à le contrôler. Moi vous le savez si vous avez vu mes vlogs, que je suis assez une sanguine avec mes rouges à lèvres. Au cours de la journée je fais zéro attention, de toute façon je suis à la maison donc c'est pas un problème, mais je veux dire, je veux pas avoir à me soucier si je sors que je suis barbouillée, que je me retrouve avec du gloss ici ou quoi. C'est pas... non, non merci. Ensuite j'ai 3 eyeliners dont je me sépare pour la même raison, trop sec. Alors celui-ci de Maybelline, le Line Express vert forêt. S'il faut aller trop fort, n'insiste pas. C'est la même politique avec les relations interpersonnelles. My two cents. Celui-ci c'est un personnel, c'est un crayon noir pailleté. Même chose, c'est atroce à quel point c'est limite, c'est exfoliant parce qu'il y a des petites paillettes dedans, donc tu ne veux pas mettre ça sur tes yeux. Et même chose pour celui-ci, c'est un NYX à paillettes, même truc, trop rough. Ils étaient pas comme ça au début, en fait j'en ai pas, non, parce que eux je les ai déjà utilisés l'année dernière puis ils allaient bien, même les 3, c'est juste que bon, je pense qu'ils sont trop vieux maintenant. J'ai un lip liner de Tarte. Oui, c'est pas parce que vous êtes loin, hein, mais il est vraiment petit. Trop sec. Trop sec. Moi je n'aime pas du tout les lip liners secs. J'adore la couleur par contre. Jolie couleur, c'est quoi? Je sais pas qu'est-ce qui existe, est-ce qui est Latergram. Je pense que le nom est aussi vieux que le hashtag à ce... Ça ne marche pas. Mais je n'aime pas les eyeliners, les lip liners secs. Moi je veux quelque chose de gras, même si ça rend la chose un petit peu moins long wearing, si c'est longue durée, ça me dérange pas puisque le truc sec en fait je suis sensible du coup. Je suis sensible du contour des lèvres, donc quand je fais mon lip liner, ça me chatouille. Je veux que ça finisse le plus rapidement possible. Qui n'est pas le cas dans mes relations interpersonnelles. Du coup, je préfère ceux-ci. Ils sont plus gras. Mais voilà. Et dernièrement, ça c'est il est encore en très bon état. J'adore les eyeliners de Sephora. Les crayons comme ça, si vous en trouvez toujours, faites-vous plaisir, ils sont géniaux. Genre Urban Decay peut aller se rhabiller tellement ils sont bien eux. C'est juste que je ne sais pas quoi faire avec cette couleur. C'est une espèce de beige irisé. Je ne sais pas, je ne mettrai jamais ça dans la muqueuse. Un beige irisé, donc c'est juste je sais pas quoi en faire. Et un eyeliner beige irisé au crayon. Ouais, non. C'est pas assez fréquent pour que je puisse utiliser et comment dire, justifier de garder cet eyeliner avec moi. Non pas que ça prenne de la place, hein, mais c'est juste si on pouvait rester à l'essentiel, ça serait sympa. Sur ce, mon déclutter mensuel est terminé. On se retrouve demain pour les empties. Merci d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a un petit peu diverti, même si c'était un peu plus court que d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye. Ah, je suis rentrée dans quelque chose.